Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneurs passionnés. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, parce que je suis vraiment très honorée, c'est ce que je ressens, d'accueillir Célia sur mon podcast. Bonjour Célia et bienvenue. Bonjour Manon, merci de m'accueillir, je suis trop contente aussi. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, on va faire une petite rétrospective, Célia, pour te présenter, enfin nous présenter, présenter notre relation, parce que je trouve que déjà c'est assez intéressant. Euh, on a commencé à avoir un premier point de contact parce qu'on a fait la même formation de coaching, Coach from the Heart, d'Anne-Claire Méret. Si je me trompe pas, toi tu as fait la première saison, j'ai fait la deuxième. Et puis, en 2022, tu as été une de mes premières clientes, c'est ce que je voulais dire. Euh, et ensuite, tu as rejoint donc le mastermind entrepreneur passionné, puisque tu as rejoint en fait l'ensemble de mes clients actuels et passés. Et donc, on s'est revus récemment au mois de décembre, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non mais Célia, il faut trop que je l'interviewe, j'ai trop envie de l'interviewer sur mon podcast. Ça sera trop intéressant. Voilà un peu notre histoire. Est-ce que du coup, Célia, tu veux bien te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'appelle Célia, j'ai 39 ans, je vis en région parisienne, je suis coach depuis 2021 officiellement, début 2021. C'est là que j'ai arrêté mon ancienne activité et que je me suis lancée vraiment dans le grand bain. Euh, Qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à réaliser leurs objectifs, plutôt dans le domaine amoureux. Les gens viennent moins me voir pour le travail. C'est ou le domaine amoureux ou l'abondance, avoir plein de sous. Et mon petit prisme par lequel j'aide les gens à faire ça, c'est ce que j'appelle la manifestation consciente, donc tout ce qui est loi d'assomption, etc. L'idée que on crée notre réalité à partir de qui on est. Enfin, voilà. Et c'est ce petit bout de la lorgnette-là que j'adore explorer, entre autres. Et c'est par ce prisme-là que j'aide les gens, du coup, à dire, bah oui, c'est possible. Tu as cet objectif-là, on y va, quoi. Hmm. Voilà. Et que te dire d'autre? Si, je crée quand même pas mal de contenu sur YouTube. Voilà, c'est comme ça que je touche les gens et que je les rencontre. Et du coup, ouais, c'est trop un beau terrain de jeu et je m'amuse à faire ça et à rencontrer les gens par ce biais-là. Hmm. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut du coup donner le nom de ta chaîne YouTube? Oui, c'est Manifestation magique. Ok. Voilà. Et ok, merci pour ta présentation. Célia, du coup, tu es coach, tu aides les personnes à réaliser leurs objectifs par le prisme de la manifestation consciente. Et donc, toi, tu crées du contenu majoritairement sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai regardé, tu as plus de 7000 followers sur YouTube, ou on dit abonnés, abonnés sur YouTube. Bravo pour ça. C'est ça, c'est des abonnés. Oui, merci. Moi, je suis trop contente. En plus, je dis c'est ma petite communauté de l'anneau parce que j'adore le Seigneur des Anneaux, mais c'est surtout des gens hyper chouettes, hyper bienveillants et puis c'est fou comme tu sais, ils m'apportent leur réflexion nourrit la mienne et inversement, en fait, c'est du partage, hein. C'est Hmm. pas un cours magistral. Enfin, tu vois, je suis pas experte en la vie, je découvre comme tout le monde, hein. Hmm. Mais le peu que je commence à comprendre ou des petites choses qui, moi, m'aident, j'aime les partager et j'aime aussi quand les gens me font leur retour de ce qui les aide eux. Enfin, tu vois, c'est des échanges. Ouais, c'est très sympa. Hmm. Magnifique. Comment tu en es arrivé à être coach en manifestation? C'est quoi l'histoire? Oh là là. Bah, écoute, j'ai l'impression que ça remonte à hyper loin. Hmm. Euh, j'ai toujours adoré parler aux gens, parler aux gens et surtout parler un peu à cœur ouvert. Hmm. Tu vois, ça, je dirais que c'est un peu le leitmotiv. Et j'ai toujours eu envie de faire plein de choses, tenir des boutiques, faire 36 000 métiers. Moi, je suis du genre, je vais voir un ballet, je vais être danseuse. Hmm. Tu vois un petit peu déjà le tableau. Mais disons que le coaching, je suis vraiment tombée dedans, bah, tu sais, grâce quand même à la formation d'Anne-Claire Méret.
Mhm. où toutes les questions qu'on pose à nos clients, bah, tu le sais, on se les pose d'abord à soi. Donc, ça a été vraiment un gros processus de transformation intérieure et quand même de transformation extérieure parce que j'ai quand même fait un 180 degrés avec ma vie. Quand je découvre tout ça, tu vois, je suis mariée, j'ai deux enfants, bon, je les ai encore, mais tu vois, j'ai quitté le papa de mes enfants, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis 10 ans. Ça a été vraiment un gros processus parce que j'avais envie de trouver quelque chose qui fasse du sens pour moi et et tu vois dans lequel je me sens bien, qui est un peu ma zone de confort. Alors que je travaillais dans la banque, c'était pas du tout la zone de confort, c'était tu vois, c'était tellement loin de moi. Du coup, je pense que je suis tombée dans le coaching parce que ça répondait à mon besoin de trouver quelque chose qui fait du sens, qui aide les gens, qui, moi, m'aide à cheminer et dans lequel c'est plutôt facile. Et en fait, les trucs qui sont plutôt faciles pour moi, c'est écouter les gens, parler à cœur ouvert et entendre la parole un peu à cœur ouvert. Tu vois, je trouve qu'il n'y a rien de choquant, rien d'inconvenant. Même quand les gens me disent, oh là là, là, tu sais, ils ont l'impression de livrer un truc hyper farfelu. Bah, en fait, il n'y a rien qui me semble farfelu parce qu'il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête que tu vois, je dis non, mais c'est bon, là, tu peux envoyer. Et aussi tu sais, le côté artistique, tu vois, de la création, enfin, là que j'explore dans le côté création de contenu, en faisant les miniatures, en dessinant, en faisant un peu de montage vidéo, enfin, tu vois. Donc, franchement, ça répond à tout ça, mon activité maintenant. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Manon? J'ai l'impression que oui, et qu'en même temps, je suis un peu sortie des clous. Bon, écoute. Et je voulais que tu répondes à la question de pourquoi la manifestation. C'était ça que je cherchais dans ma question. Pourquoi, comment t'en es arrivé à la Ah oui. manifestation? Merci, c'était parfait comme réponse, mais je veux Euh, encore savoir plus. ouais. Bah écoute, la manifestation, je dirais que j'ai commencé à découvrir ça il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Je dirais peut-être 4-5 ans. Fortuitement, une amie m'a parlé, tu vois, qu'on pouvait, je me souviens, on était un peu tu vois, dans des relations amoureuses un peu compliquées. Elle m'a dit non, mais tu peux attirer la personne que tu veux, voilà, enfin, le comportement de la personne que tu veux, etc. Et en fait, j'ai découvert ça comme ça. Je me suis dit, mais c'est génial! Hmm. Et, euh, et puis après, je me suis vraiment intéressée, bah, tu vois, bah, à tout cet univers-là, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai vraiment tiré le petit bout de la pelote en me disant, bah, tiens, je peux avoir ce que je veux, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment trouver, tu sais, répondre à des questions que je me pose depuis tout le temps et qu'on se pose tous de 20 milliards de manières différentes. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi tout ce micmac d'incarnation, de vie sur Terre? C'est quoi ce bordel en vrai? Et tu vois, je trouve que la manifestation consciente, ça donne des informations, enfin, tu vois, ça répond, ça donne des clés, un peu comme un guide, pas de haute montagne, mais de comment faire pour naviguer dans cette vie-là. Et ça recoupe plein de choses qui m'intéressaient, tu sais, comme la spiritualité, le développement personnel. Enfin, tu vois, je trouve que c'est au croisement de plein de choses. Donc voilà, c'est devenu vraiment une passion, on peut le dire. Magnifique. Magnifique, Célia. C'est vrai que du coup, je suis hyper contente que tu sois là sur ce podcast parce que je trouve que ta manière d'entreprendre est vraiment, je n'ai pas les mots, allez, j'adore. J'adore ta manière d'entreprendre, j'adore. Et comme tu le dis, tu as beaucoup de créativité. Les personnes qui nous écoutent peuvent aller sur ta chaîne YouTube Manifestation Magique et elles vont voir que du coup, toi, tu dessines, tes visuels. Et je crois que c'est depuis toujours, en fait, dès que tu as lancé ton activité, tu as eu cette volonté de dessiner. Je me rappelle sur Instagram, déjà sur ton compte, tu dessinais. Et ça, je trouve que c'est Hmm. vraiment génial parce que tu as vraiment créé ton univers qui t'appartient à toi. Et on sent que tu n'as pas cherché à faire un peu comme les autres ou à faire quelque chose qui déborde pas trop, tu vois, qui soit bien, tout bien. Et je trouve ça vraiment admirable. Comment t'en es arrivé à... Comment t'as fait, en fait, pour
pour laisser une aussi belle place à ta créativité. Comment ça s'est passé dans ta tête, en fait, tout ce processus de créativité? Bah, je dirais qu'au début, j'ai quand même essayé un peu de faire comme tout le monde. Ok. Tu sais, d'avoir le... Donc, avant, j'étais vraiment sur Instagram, comme tu dis, et je regardais, alors je sais plus comment ça s'appelle, le feed, enfin, tu sais, voilà, le truc des gens. Ouais, ouais. Et j'observais comment ils faisaient pour les couleurs. Je me suis mise sur Canva. Et au début, je crois que j'avais fait un ou deux posts en faisant une belle petite présentation Canva. Parce que j'aime aussi utiliser Canva. Et tu Hmm. vois, à la banque, ce que j'adorais, c'était faire des présentations, pas avec le contenu, parce que ça me gonflait, mais faire des belles couleurs. Bon, alors, je pouvais bien évidemment pas trop me lâcher, mais je sais que ça, j'adorais. Donc, tu vois, au début, j'ai essayé de faire un peu comme tout le monde, enfin, entre guillemets. Et puis après, je me suis dit, bah, je sais, en fait, tu sais, j'ai pas l'impression de faire grand-chose. C'est comme si j'ai des idées qui me viennent, tu vois. Donc, j'ai eu l'idée de me dire, bah, c'est dommage, j'adore dessiner. Tiens, et si je dessinais pour expliquer ce que je veux dire? Parce que là, sur Canva, j'ai pas exactement trouvé la couleur. Ou tu vois, le temps que tu commences à bien utiliser l'outil, il y a des petites couleurs qui te manquent. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de dessiner un petit truc. Et puis après, je me suis dit, mais c'est facile en fait pour moi. Je passe moins de temps à dessiner que à prendre en main Canva. Et tu sais, c'est aussi un peu par fainéantise, enfin, je ne sais pas, par facilité. Je me suis dit, bah, là, c'est ma zone de confort et en même temps de kiff, de passer le message que je veux passer, mais en dessinant. Et en plus, j'adore dessiner. Et du coup, tu vois, ça a vraiment commencé comme ça. Et après, les gens m'ont dit, ah, mais c'est génial, euh, tu vois, tu as vraiment ton univers. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, mais tu sais, sans vraiment le chercher. Et du coup, après, oui, je faisais tous mes visuels sur Insta. Et quand je suis passée sur YouTube, c'est pareil, je dessinais tous mes visuels que je prenais en photo. Donc, c'était au début tu sais, des dessins sur papier que je prenais en photo. Et après, maintenant, je me suis un petit peu modernisée. Voilà, parce que j'ai un petit côté mamie, mais parfois, voilà, mamie s'y met à la technologie. Et après, tu vois, enfin, c'est un peu fou la vie, mais je me suis acheté une tablette graphique et puis maintenant, bah, je fais mes dessins, mais bon, c'est sur tablette où je retouche des photos, mais c'est toujours avec mes couleurs et puis ma petite patte, quoi, on va dire. Et je trouve que c'est une zone de créativité enfin, tu vois, sans limite, quoi. Vraiment sans limite. Et ouais, ouais, donc je dirais que c'est principalement, tu vois, comme ça que tout ça a émergé, mais assez naturellement, en fait. C'est très intéressant. Je trouve ça vraiment génial parce qu'on sent que tu as vraiment c'est ouvert, quoi. Tu vois, ton entreprise, c'est vraiment un lieu de créativité pour toi. On sent vraiment qu'il y a quelque chose d'hyper libre, hyper libéré en tout cas. Et donc, tu vas être pleinement toi-même. On dirait en tout cas que voilà, t'es toi-même comme là tu me parles, on te voit de la même Célia en vidéo. Tu fais toi-même tes dessins, c'est vraiment ton univers. On sent vraiment ta personnalité et ça permet de comment dire? Ça fait vraiment ressortir ta personnalité. Tu as vraiment réussi à faire ressortir ta personnalité et complètement naturellement, comme tu le dis. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, tu attires à toi une communauté qui te ressemble et qui est hyper bienveillante, comme tu disais au début de l'entretien. Et ça, et c'est ça te fait kiffer en plus. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et c'est absolument génial. Comment tu vois ton entreprise, toi, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous parler d'un peu comment tu vois l'entrepreneuriat. Je vois ça comme une belle opportunité de créer des choses, de connecter avec des gens et de ramener de l'argent. Et en même temps aussi, tu vois, c'est vrai comme un sacré challenge. Mm. Parce que c'est pas rien quand même quand la rentrée d'argent dépend que de toi finalement. Mm. Euh, tu vois, je vois ça comme une zone en même temps de kiff, d'expérimentation, où j'ai vraiment l'impression d'être dans le bac à sable, où je teste des trucs, ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, on essaye quoi. J'essaye de me dire toujours, attends, c'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que toi, ça te fait kiffer.
Et si ça Mm. te fait kiffer, il y aura forcément des gens que ça va faire kiffer et que tu vas attirer. Enfin, tu vois, qui vont naturellement venir dans ta sphère. Euh, mais c'est aussi une zone exigeante parce que tu vois, ça demande quand même de créer, donc de dire, OK, il faut quand même livrer du contenu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme des clients. Et là, tu vois, je retrouve un peu le côté salariat, où tu vois, parfois je me mets dans l'esprit de dire, bah tiens, j'ai pas de N+1, mais il n'empêche que mes clients, donc les viewers, tu vois, sur YouTube ou les gens qui me suivent, eh ben, il faut que je leur livre des choses et de qualité et, enfin, tu vois, il faut que j'assure d'une certaine manière. Donc, ça demande quand même de la rigueur, de l'organisation et puis d'ouvrir à fond les vannes, tu vois, de dire, OK, allez, là, enfin, je mets tout sur la table parce que c'est ça ma vie, c'est ça mon métier. Donc là, je vais plus rien retenir, j'y vais à fond les ballons et puis j'ai confiance, je sais que ça va marcher. Et un autre truc que je voulais dire, tu sais, euh, peut-être plus pour la question précédente, mais ça peut enrichir celle-là, c'est que, tu sais, je me suis aussi rendu compte, c'est pour ça que j'ai fait à fond du moi, c'est que, tu sais, je prenais des coachs, pas en fonction de comment était leur truc Instagram, enfin si, un peu comment était leur truc Instagram, mais c'était quoi les tripes et les boyaux qu'elles, parce qu'en général c'était des femmes, qu'elles mettaient sur la table. Donc, c'était pas. Et je me suis rendu compte que j'aimais connecter avec des gens, tu vois, qui étaient hyper authentiques et qui étaient hyper vrais. Et je me suis dit, oui, donc en fait, je vais chercher. Les gens comme moi, on vient chercher des humains, on vient chercher des personnes et des individualités et l'unicité de quelqu'un. Et c'est pour ça, notamment, tu vois, que j'ai adoré travailler avec toi, parce que j'allais chercher bah, tu vois, le côté pragmatique, logistique, de gérer tous les outils. Enfin, toi, j'ai l'impression que tu es un petit, tu sais, comme un petit animal qui a tous ses outils dans sa caverne et qui sait exactement comment tout utiliser, les outils informatiques et tout. Enfin, tu vois, tu es vraiment le MacGyver de l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, tu vois, je me suis dit, bah, moi, dans mon domaine, comment j'ai envie d'être, et je vais faire du 100% moi, parce que c'est comme ça que je vais m'économiser, et c'est comme ça que les gens, je vais trouver mes gens, mes clients de cœur, comme on les appelle. Mm. Ah, c'est trop inspirant, trop intéressant. Merci Célia pour ton partage. Du coup, j'ai noté des questions qui me sont Hmm. arrivées en même temps. Je canalise des questions. Attends, D'accord. Ah, canalise à fond. Attends, donne-moi une seconde, le canal est bouché. Un petit coup de stop et ça va repartir maintenant. Ok. Ok, merci pour ton partage et merci pour les compliments du MacGyver. Hyper sympa. Ouais, mais c'est vrai. Du coup, je remonte un peu la bobine de la discussion. Euh, Comment tu parlais d'exigence, que l'entrepreneuriat pour toi c'est exigeant, qu'il faut être rigoureux, il faut délivrer de la qualité, que parfois ben, peut-être ça t'a un peu remémoré le fait d'être salarié, dans le fait de devoir un peu être là, quoi. Et comment justement tu fais Hmm. pour arriver à trouver le juste équilibre pour pas éteindre ta créativité, tu vois, avec l'exigence, avec la pression? Comment tu fais pour cultiver garder ta Hmm. créativité malgré la pression que tu peux ressentir à créer du contenu? Bah, j'essaye d'accueillir la pression quand elle est là, tu vois, parce que parfois je me dis, ah, j'ai rien fait pour la semaine prochaine ou pour dans 2 semaines, etc. Et après, je me dis, ah ouais, ok, bon, bah là, c'est pas le moment tout de suite parce qu'il faut que je coupe mes légumes ou que je m'occupe de mes enfants ou que, tu vois. Donc, j'essaye de garder mon bon sens paysan qui me dit un seul truc à la fois, pas trop vite et tout va bien se passer. Et ensuite, je me dis, ok, Célia, là, si jamais, tu vois, genre, tu meurs demain ou que tout ça, ça s'arrête, que tu n'as plus de messages à livrer, c'est quoi le truc que tu veux quand même dire un peu au monde? Et du coup, tu vois, quand j'ai plus d'idées de contenu, ça relance automatiquement la machine. Peut-être pas dans les 5 minutes qui viennent, parce que je coupe mes légumes, je vais kiffer avec mes enfants, mais je me dis, ah oui, il y a ça qu'il faut quand même que je dise, peut-être d'une autre manière, parce que tu vois, je prétends pas du tout inventer l'eau chaude, hein.
je redis des choses qui ont déjà été dites 1000 fois, mais je me dis, tiens, comment est-ce que moi, je pourrais le dire? Comment là, j'ai envie de le dire? Et comment je pourrais le dire pour toujours, tu vois, par souci de me dire, si ça peut aider quelqu'un, faut y aller, quoi. Donc, en fait, je je ressens pas trop la pression au quotidien. Parfois, je me la mets, tu vois, mais je pense un peu comme tout le monde. Où j'ai des grosses bouffées d'angoisse de oh, comment je vais faire. Et après, quand je me calme et que je me rebranche toujours au plaisir, je me dis, ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens, ça, j'ai envie de le faire. Et de cette manière-là, ah puis je pense à une miniature. Et automatiquement, tu vois, il y a le contenu de la vidéo qui arrive. Parfois, tu vois, ça arrive de plein de manières différentes. Mais maintenant, je sais, j'ai confiance en mes capacités, tu vois, de toujours y arriver d'une certaine manière. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens qu'au début, tu vois, où j'ai lancé ma chaîne YouTube, bon, je crée énormément de contenu. Je crois que je sortais une vidéo par jour. Enfin, oui, j'ai commencé comme ça parce que j'ai commencé, tu sais, par un calendrier de l'avant. Donc, en décembre, il y a 2 ans. Après, j'ai fait un calendrier de l'après. Après, je sortais 3, 4 vidéos par semaine. Enfin, tu vois, c'était un gros rythme. Mais là, j'étais en mode, tu sais, petit castor qui fait son trou. Enfin, je sais pas si les castors font des trous, mais bon, tu sais, voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc, je travaillais beaucoup les week-ends. J'étais vraiment, bah, pour le coup, obnubilée un peu par mon entreprise, etc. Alors que maintenant, parfois, j'ai l'impression vraiment d'être une grosse feignasse. Je travaille moins, enfin, je travaille différemment. Je travaille plus les week-ends, où ça peut m'arriver, mais c'est assez, tu vois, sur des courtes, genre 1 ou 2 heures. Euh, En revanche, j'essaie d'être plus efficace. Et puis après, tu sais, c'est comme tout. Maintenant, j'ai semé des graines. Donc, la communauté de l'anneau, tu vois, les gens sont là. Du coup, tu vois, je suis dans un mouvement. Je me dis, bon, bah, je continue à attirer mes nouveaux gens, les gens que je peux aider et qui sont trop mignons. Mais tu vois, je me mets un petit peu moins de pression aussi. Donc, tu vois, pour dire que ouais, faut se faire confiance, je dirais. Et puis, ouais, c'est ça. On apprend, tu vois, en expérimentant et en posant des actions, etc. Hmm. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un peu dans le tunnel du castor, euh, à quel Ouais. moment tu as su que tu pouvais produire moins de contenu? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu créais 3, 4 vidéos par semaine et aujourd'hui où tu en publies un peu moins? Euh, Bah, j'ai eu une activité salariée à mi-temps. Du coup, forcément, tu vois, bah, j'étais moins disponible parce que j'ai aussi des séances de coaching. Enfin, tu vois, j'ai pas que la création de contenu. Après, j'ai le vrai, entre guillemets, travail de coach. Du coup, j'étais moins présente pour créer du contenu. Donc, j'en publiais un par semaine. Et là, je garde ce rythme de un par semaine, sauf parfois, tu vois, quand je suis en période de lancement ou que je le sens, j'en publie un peu plus. Bah, j'ai senti que, en fait, bah, on en revient à la manifestation consciente et à l'idée que c'est nos croyances et notre identité qui projettent notre réalité. Je me suis dit, non, mais Célia, est-ce que tu as envie d'être un petit castor? Pourquoi tu es devenue entrepreneur? C'est pour aller chercher tes enfants tôt à l'école, enfin, tu vois, profiter de ta vie, avoir du temps libre, glandouiller, faire des trucs que tu kiffes et avoir des sous, grosso modo. Et bien évidemment, aider les gens et tout ce qu'on a dit avant. Du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être un castor. Ça ne me va pas du tout, cette queue longue et épaisse. Non, non, non. Donc, je me suis dit, bah, j'ai envie d'être plus dans l'écologie entrepreneuriale, comme on dit, de créer à mon rythme et que ce rythme-là, quel qu'il soit, de toute manière, j'ai tous les clients dont j'ai besoin et envie et que tout ça fonctionne. Du coup, tu vois, c'était un petit switch de câblage. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est juste pour moi et toujours, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fonction des périodes. Je redis pas, tu vois, qu'après, je vais pas créer plus de contenu. Je sais pas. Je me laisse toujours, tu sais, la possibilité de penser un truc un jour et complètement son contraire le lendemain. Tu Hmm. vois, donc ça me laisse un peu d'espace et de champ libre pour adapter mon entreprise à mes besoins, mes envies et comment je sens le vent tourner. Ok. Tu vois, je suis un petit... Du coup, t'as un peu levé le pied, comme on dit, et tu t'es posé des questions pour savoir si Hmm. c'était vraiment juste pour toi.
et tu t'es dit que tu n'avais pas envie de travailler comme tu travaillais actuellement, c'était pas pour ces raisons-là que tu entreprenais. Du coup, tu as décidé de travailler moins et d'écouter un peu plus, de t'écouter un peu plus, d'écouter un peu plus ta créativité. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et ouais. Et c'était aussi pour ça, tu vois, que j'avais quitté, entre guillemets, Instagram, parce que enfin, bon, j'y connais trop rien dans les trucs d'algorithme, mais je sais qu'Instagram, il faut publier. Je publiais beaucoup en story et qu'en fait, ça mangeait ma vie. Et tu vois, Hmm. j'étais de nouveau un petit peu petit castor. Et je me suis dit, bah non, là, je suis en train de copier-coller le modèle que j'aimais plus trop d'Instagram à YouTube, où je Hmm. poste un contenu par jour. J'ai pas besoin d'agiter les bras dans tous les sens. Et là encore, tu vois, je me suis dit, les gens que je kiffe sur YouTube. Alors, bon, il y a des gens qui postent une vidéo par jour, mais bon, ils sont complètement incroyables. Et aussi, ils ont une équipe. Moi, je suis toute seule dans Hmm. mon petit trou de castor, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas Hmm. la même non plus. Mais sinon, tu vois, d'autres créateurs, enfin créatrices en l'occurrence, elles postent quand ça leur chante un peu. Et elles ont des clients. Et tu vois, donc je me suis dit, tout est possible en fait. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? J'ai envie quand même d'avoir une régularité parce que, tu vois, ça m'oblige et c'est mon petit côté, tu vois, bonne, bonne élève, on va dire. Mais je me laisse aussi, tu vois, de l'espace pour vivre en fait. Parce que même là, tu vois, en tant qu'entrepreneuse, je me considère pas comme carriériste. Je suis très contente de mon activité. C'est vraiment un métier que j'aime, avec toutes les palettes, tu vois, de créatrice, de coach, de vraiment rencontrer des gens, enfin tout ça, et rencontrer des personnes comme toi, enfin tu vois, échanger et tout. Mais j'aime aussi être tranquille et faire ma vie d'humaine, enfin tu vois, de femme, quoi. Hmm. Donc voilà, maintenant, c'est un sacré bougli-bougla en somme. Hmm. Ce que en fait, ce que tu dis pas mal, en fait, j'ai l'impression depuis le début de notre conversation, c'est que finalement, ton entreprise, c'est pas mal en revenant à toi et en te posant les questions sur ce qui est juste pour toi que tu as réussi à peut-être trouver un peu plus l'alignement aujourd'hui, à trouver l'alignement que tu as aujourd'hui. Et donc, en essayant des choses, en te trompant et en toujours te revenant à te poser la question, OK, de quoi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que moi j'aime chez les autres? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi? Et donc, c'est ces questions-là qui t'amènent un peu sur le fil aujourd'hui à être sur YouTube, à créer tes propres visuels, à être coach en manifestation, parce que finalement, ça se Mm. ramène un peu à toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire? Oui, exactement ça. Et tu vois, c'est ce que je partageais aussi dans notre petite clan, tu sais, des entrepreneurs que tu as monté. Ça m'a fait énormément de bien l'année dernière d'avoir plusieurs mois où j'ai... Je ne sais pas si tu continues à m'entendre maintenant. Oui, je t'entends. L'image, elle est un peu... Ah oui, excuse-moi. Euh, Tu vois, où j'ai eu plusieurs mois où je travaillais à mi-temps parce que je me suis libérée un peu de l'injonction de il faut être que entrepreneur et il faut pas être salarié parce que nous, on n'est plus dans la matrice, tu sais, avec l'esprit où on doit aller travailler de 8 à 5 ou je sais pas quoi. Je me suis dit non, en fait, on peut faire tout. Et moi, ça m'a fait tellement de bien d'être coach et là, en l'occurrence, je travaillais dans un lycée, donc rien à voir. Et de rencontrer des vrais gens, de pas parler de coaching, même si tu sais, tout infuse, tu écoutes quand même les gens et tu parles avec des humains, mais de faire complètement autre chose, d'avoir des collègues, d'aller à la machine à café et à la cantine. Mais moi, mais j'étais tellement heureuse. Et ça a complètement infusé, tu vois, et la création de contenu et ma vie de coach. Et le coaching infusait aussi sur, tu vois, ma manière d'être, on va dire, au lycée. Et je me suis dit, mais c'est ça, j'aime bien créer des trucs un peu hybrides qui me font kiffer et j'ai trop adoré. Et ça m'a aussi ouvert, tu vois, les chakras et les possibilités de dire, il y a mille et une façons de vivre. T'es pas obligé, si tu es entrepreneur, d'être que entrepreneur. Si tu arrives à un moment, tu vois, comme moi, où j'en avais marre d'être toute seule. Et ça me manquait d'avoir des collègues et de rigoler, de raconter des conneries, tu vois, à la machine à café.
Et j'étais trop contente, tu vois, de me dire, mais tu fais ce que tu veux. Mais il n'y a que toi qui pour toi, bon sang de bois. Donc, tu vois, franchement, j'ai adoré. Et ouais, franchement, c'était trop bien. Donc, je dirais aux gens de vraiment faire comme vous sentez, comme vous voulez, et tout va bien se passer. C'est un peu ça, tu vois, que j'ai envie de partager maintenant. Ok, entendu. J'ai encore deux petites questions à te poser. Une question que j'aurais peut-être dû poser au départ. Je me suis rendu compte là il y a 30 secondes que j'ai oublié de te la poser. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier finalement? Dans ton métier d'entrepreneur, pardon. Ah, je dirais les gens quand même. J'adore les gens. Et puis quand même créer. C'est vraiment ce que j'aime. Tu vois, les supports, découvrir des choses. Tu vois, là, on parlait de Canva, mais enfin, tous ces outils-là, même maintenant, un peu le montage vidéo, même si je fais pas des vidéos de dingue, je sais quand même faire monter une vidéo, on va dire. Bah, tu vois, tout ça, c'est des outils et du kiff que j'ai en plus. Et du coup, ça m'ouvre les portes. Je me dis, ah bah tiens, il y a plein de choses que je peux continuer à créer. Comment j'ai envie de livrer mon message, par quel biais. Et puis, ouais, ça me fait vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Je dirais la liberté de créer et puis rencontrer des gens, c'est trop chouette, quoi. Ça, j'ai toujours adoré, j'adore les gens, hein. Excellent. Comment tu définirais la créativité? C'est quoi la créativité pour toi? Euh, c'est de mettre sur des supports ou sur des trucs des petits bouts de soi, des petits bouts de comment on sent la vie et comment c'est pour nous la vie. Et ça peut prendre, tu vois, toutes les surfaces et tous les supports qu'on veut, mais c'est des petits bouts de nous, des extensions de nous qui arrivent quand même, qui se matérialisent, qui arrivent quand même dans la matière. Donc, je dirais que c'est ça la créativité, ouais, c'est un truc qui te traverse et que tu as envie je sais pas, d'accoucher, de mettre au monde parce qu'il faut, parce que t'en as envie. Enfin, tu vois, t'as un truc un peu mystérieux, hein, la créativité, mais enfin, pour moi, il y a toujours un peu le sentiment. C'est pas d'urgence, mais c'est que tu vois, j'ai pas le choix. Il faut que je le dise parce que faut que ça sorte. Donc que ce soit par un dessin ou même tu vois quand je danse toute seule dans mon salon, faut que ça sorte de moi. Ça peut pas rester. Donc c'est vraiment la vie qui circule. Pour moi, c'est vraiment la vie qui circule et après ça peut prendre plein de formes différentes. Donc en Hmm. fait, c'est quelque chose de très naturel qu'on fait tous, hein. On est tous, tu vois, traversés par plein de trucs. Et c'est vrai que oui, avant, tu vois, je gardais, enfin, je parle d'il y a des années, je gardais un peu tout sous couvert, j'avais arrêté le dessin, j'étais dans un boulot qui me plaisait pas, mais qui était quand même confortable. Tu vois, je crache pas dans la soupe parce que tu sais, on fait jamais les choses un peu au hasard, donc c'était hyper confortable et il y avait des avantages. Mais la créativité était un peu muselée. Mais du coup, là, c'est impossible de la museler. Impossible. Là, les chevaux galopent à fond sur la plage. Et encore, tu vois, je me dis, il y a, je pourrais le faire plus. Enfin, je sais pas si je pourrais le faire plus, mais je pourrais le faire différemment. Et il y a des choses que j'ose pas. Enfin, tu vois, mais je me dis, bah, je fais aussi confiance. Je me fais confiance dans le process, tu vois. Il y a des, on n'a pas toujours, comment dire, les outils à chaque, enfin, comment dire, à chaque moment, mais on les ramasse et après on peut s'exprimer de manière différente avec un peu le temps qui passe et la maturité qui arrive, etc. Donc je me dis, bah, j'ai du temps pour faire des choses. Il y a des envies qui viennent et après je me dis, ah, bah, j'ai du temps.
Mais bon, moi, j'ai mille et une envies, hein, donc tu sais. Et du coup, pour continuer, qu'est-ce qui a ravivé ta créativité du coup quand entre ton travail salarié d'avant et ta vie maintenant, qu'est-ce qui a ravivé ta créativité? J'ai recommencé à dessiner. Mm. Bah, ça a été vraiment ça, tu vois, le point de bascule. Donc, c'était l'été 2020. Je m'en souviens en vacances avec, à l'époque, mon mari et mes enfants. Donc, je commençais déjà à poster des petites choses sur Instagram. Et je me suis dit, bah, les gens aiment bien quand je poste mes dessins. Je vais dessiner. Et je m'étais dit, je vais dessiner un dessin par jour. Et j'en ferai un petit post. Et en fait, là, j'ai remis le pied, tu vois, ça m'a remis le pied à l'étrier de prendre plaisir à dessiner, de me poser un temps pour moi, sans enfant, sans personne. Et puis juste les couleurs, choisir tes couleurs, choisir tout en fait. La page blanche, c'est un terrain d'expression, enfin, tu vois, de liberté. Tu as une page entière, toute blanche pour toi, et tu peux mettre n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme. En plus, tu sais, moi, j'aime beaucoup dessiner des femmes avec plein de couleurs, des fleurs dans les cheveux et tout. Et maquiller, du coup, là, tu sais, pour les cils, j'utilisais du vrai mascara, du vrai maquillage pour le blush et tout. Donc, en fait, tu vois, là, je lâchais les flammes de l'enfer. C'était reparti comme en 40. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté de dessiner? Et, et oui, là, c'était reparti, ouais. C'était vraiment reparti. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu crées tes dessins? Pourquoi du vrai mascara? Pourquoi du vrai blush? Qu'est-ce qui se... Comment... dis-nous. Pourquoi? Ben parce que je me dis, j'ai envie que ma femme, elle soit bien maquillée. Moi, comment je me maquille? Je me maquille pas, tu vois, avec du crayon à papier. J'utilise du vrai mascara. Et j'aime bien utiliser, tu sais, différentes textures. Parfois, bon, ça peut m'arriver même de coudre sur mes dessins ou des perles ou, tu vois, de coller des strass. Mais comme les enfants, tu sais, enfin, moi, j'adore aussi dessiner avec mes enfants, de prendre multitextures, de dire tout est possible sur ta feuille. Ça, tu vois, je trouve que enfin, ça m'ouvre un peu ouais, les portes de la créativité. Hmm. Mais tu vois, bah, cette semaine, je suis allée au théâtre. J'adore aussi le théâtre. Et c'est clair que je me suis dit, ah non, mais c'est sûr que je recommencerai le théâtre. J'en avais déjà fait quand j'étais jeune. Et ça aussi, tu vois, c'est de la créativité pure, d'être un personnage de faire rire, de faire pleurer, de susciter des émotions. Tu vois, ça, c'est un truc dans lequel je me dis, peut-être pas maintenant, mais après, j'ai le temps, j'ai toute la vie devant moi. Toi, j'ai 39, c'est comme si j'avais 19 hein, maintenant. Donc, comme on dit, 40 is the new 20, bah, moi, je n'ai pas encore 40. Donc, je me dis, non, attends, à 19 ans, je vais pas me... Tu vois, j'ai vraiment toute la vie devant moi, donc je vais pas me stresser. Mais en tout cas, le théâtre, l'expression, tu vois, corporelle, jouer avec son corps aussi, c'est un truc de fou. Donc, je me dis, bon, bah voilà, ça, ça augure de bonnes choses, quoi. Tu vois, encore des moments de créativité et de célébration. Magnifique. Magnifique. Et j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que tu aurais envie d'animer par exemple des ateliers de feuilles blanches pour la créativité, pour aider les personnes à être créatives, tu penses, un jour ou pas trop? Ah, ouais, c'est intéressant. Bah, j'avais pensé. Alors, attends, je me souviens plus du nom du métier. C'est pas. Non, attends, ergothérapeute, c'est quoi? Ça n'a rien à voir, je crois. Non, je crois que ça. Non, tu sais, faire de l'art. Ouais. Podologue. Non, c'est pas ça. Attends. Non, tu sais, Manon, attends, c'est pas art thérapie, art thérapeute. Oui, c'est un peu, je crois, un truc comme ça, où tu sais, tu justement t'aides les gens à travers l'art à faire des trucs ou à se sentir mieux et tout. Et au début, quand je voulais quitter la banque, mais que je savais pas encore trop ce que je voulais faire, j'avais pensé à ça. Donc c'est aussi dans un petit coin de ma tête. Je dis pas Hmm. non. Là, pour l'instant, je le fais un peu vite fait avec mes enfants. Bon, même s'ils n'ont pas besoin d'aide, hein, parce qu'ils en ont sous la pédale. Mais c'est pas quelque chose qui me vient, mais en tout cas, pourquoi pas? Tu Hmm. vois, je me dis, pourquoi pas?
tout est possible. Ok, hyper intéressant. Ok, du coup, on a parlé pas mal de ton entreprise, de ce que tu faisais, pourquoi tu faisais ce que tu faisais. Toi, Célia, comment tu te définirais en tant que personne? C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser, parce que pour moi, tu es une petite énergumène quand même, et que j'adore, avec beaucoup, avec toute ma tendresse. Et du coup, je suis curieuse Hmm. d'écouter tes réponses à cette question. Comment tu te définirais toi en tant que personne? C'est une bonne question. Oui, je pense quand même que je suis un sacré énergumène, ça, t'as raison. Bah, j'ai du mal à me définir. Je dirais que je suis une petite boule de plein de trucs qui continue vraiment à se chercher, à se trouver, à se reperdre, à se définir, à plus savoir qui elle est. Tu vois, une petite boule en perpétuelle évolution. Mais les trucs qui restent quand même plutôt dans mon expérience, c'est, tu vois, peut-être un peu mes valeurs fortes, enfin, ou des choses qui me font vraiment vibrer, c'est l'humour, connecter avec des gens, avec des humains. Euh, le plaisir, ça aussi, tu vois, c'est quand même une valeur. Je me raccroche à ça. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui me fait Mhm. plaisir, de quoi j'ai envie, etc. Et puis, c'est quoi mes autres valeurs? Ouais, la liberté, quand même aussi. Et puis, euh, et puis la gentillesse, je dirais. J'essaye. Bon, même si parfois j'ai un côté aussi, enfin, tu vois, hyper pas gentil, hein. Je suis un petit peu, tu sais, c'est ce que je dis, je suis un petit peu toutes les femmes de ta vie maintenant. Tu sais, la fameuse chanson des L5, ça. Je suis toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Parce que, tu vois, moi-même, je me perds, hein. Donc, Et, euh, donc voilà. et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que du coup, tu t'es déjà sentie différente ou est-ce que tu t'es déjà sentie un peu... est-ce que tu as déjà eu ce questionnement de je suis pas normale ou oh, j'ai un problème ou tu vois, d'être trop différente? Tout le temps. Enfin, Ok, non, très, très souvent. Ça, c'est ok. vraiment, tu vois, un truc qui revient. C'est aussi pour ça que je pense que je peux connecter avec les gens et que, tu vois, quand les gens me déposent des choses, je me dis, ah ouais, trop, trop bien. Enfin, tu vois, trop, trop bien dans le sens où il n'y a rien qui me choque ou rien, il y a rien, je me dis, ah ouais, non, mais cette personne est vraiment très bizarre. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont traversée, notamment, tu vois, ça revient souvent, la pensée de... Moi, j'ai la pensée qui revient, oh là là, je suis pas du tout adaptée pour cette vie terrestre. Oh Ouais. là là, mais je sais pas, j'ai pas les codes, j'ai pas les outils, Mm. je suis complètement paumée. Ça, c'est un Mm. truc, tu vois, dans mes moments où je suis vraiment pas bien, c'est une pensée qui revient vraiment de me dire, oh, je suis pas adaptée, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive vraiment Mm. pas. Donc ça m'a toujours un peu fait ça. Et là, ce que je fais, bah, je dis, ah, ok, ah ouais, il y a encore ce truc-là qui est là. Il y a encore ça. Bon, bah, comment c'est quand en fait, quand j'essaie de rien faire avec cette sensation-là et que je suis juste en train de me dire, ok, ma puce, ah ouais, c'est trop dur là, la vie, hein. C'est pas facile. Tu vois, juste d'être là pour moi, ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et parfois, oui, ça m'est déjà souvent arrivé, hein, dans des situations de me dire, je suis un peu too much. Enfin, tu vois. Euh, ouais, ça m'arrive souvent. Mais après, tu vois, c'est ça qui fait le tri. Ou des gens qui m'ont dit, ah ouais, toi, t'es quand même un peu trop là. Mm. C'est Mm. trop intense et tout. Mais Mm. tu vois, ça fait aussi un petit peu le tri dans les personnes. Je me dis, bah oui, mais je suis comme ça. Oui, je sais que je suis intense, hein. Je sais que je suis intense, mais dans le bon sens et parfois dans le mauvais sens. Mais bon, je peux rien, tu vois, je peux rien y faire, hein. Mm. Donc après, tu trouves aussi tes gens qui eux vont bien aimer entre guillemets et qui vont pas te faire sentir comme une alien et qui te disent bah ouais moi aussi hein, ça m'arrive d'être too much. Alors viens, on est too much un peu ensemble quoi. Donc Mm. c'est que tu vois, ça te permet de trouver un peu ta team d'une certaine manière. Mais oui, parfois c'est hyper inconfortable, hein. C'est hyper inconfortable. Mm. Tu vois, je dis pas que c'est tous les jours facile, mais bon. Et après, tu vois, pour la pensée de me dire, ah, je suis pas du tout adaptée à cette vie terrestre,
C'est aussi, je trouve, tu vois, un truc où maintenant je me dis, surtout, ça aussi, c'est tellement le bonheur et le privilège, et j'ai tellement de gratitude, tu vois, de parler avec les gens à cœur ouvert. Tu sens qu'on est traversé par tous ces trucs-là. Et tu vois que c'est pas un truc qui m'est propre, mais on peut ressentir tout ça. Et du coup, quand j'ai cette pensée-là, je pense aux autres gens qui, au même moment, sont traversés par cette pensée de se dire, oh là là, c'est trop dur cette vie. Et je me dis, ah ouais, tu vois, je me fais un câlin, je me dis, ah ouais, on se fait tous un câlin, même si on se connaît pas et que là, je suis toute seule chez moi, je fais un câlin, tu vois, à tous les gens qui sentent ça. Parce que c'est pas anormal ou ok, oui, ça peut aussi être là. Mm. Ça peut aussi être là. Ok. Donc pour les personnes qui pourraient, comme tu peux le ressentir parfois, toi, se sentir pas à leur place ou trop bizarre ou c'est dur la vie, tu leur conseillerais de se dire qu'il y a d'autres personnes en ce moment même qui ressentent exactement la même chose. C'est ce que tu leur conseillerais? Hmm, ouais, je conseillerais ça. Tu vois, notamment, ils peuvent penser à moi. Et, euh, et puis de se dire, tu vois, on en a besoin des gens qui sont pas adaptés, qui sont un petit peu foufou, un petit peu aliens. C'est ça, tu vois, moi j'adore aussi rencontrer des gens et me dire, ah ouais, complètement foufou, mais c'est trop bien. J'adore les gens fous. Tu vois, c'est ça qui te permet, toi, de dépasser tes limites, d'oser, je sais pas, tu voulais sortir avec un legging licorne, eh ben vas-y. Mais si tu vois dans la rue, après, tu as vu quelqu'un qui avait un truc bizarre, tu es là, oh ouais, enfin, tu vois, ça te permet de dire, ouais, j'adore, j'adore. Mais moi aussi, je voulais mettre un legging licorne, et ben fuck, je mets mon legging licorne. Enfin, tu vois, ça t'aide à te dépasser et à explorer toutes ces zones où t'aurais pas, peut-être où t'aurais pas été. Et là, tu vois, ça te donne un peu l'autorisation de te dire, bah oui, en fait, je peux être complètement fou. C'est pas grave, c'est pas gênant. Et au contraire, ça peut donner lieu à de trop belles choses. Comme oui, avoir un legging licorne. Attends, est-ce que c'est pas le rêve d'une vie? Je pense que oui, Manon. Et même, tu vois, on parlait de créativité en termes d'accoucher de belles choses. Tu vois, quand le côté foufou et too much sort, bah, ça fait des trucs superbes, hein. Des œuvres d'art, des chansons, des musiques, des sculptures. Enfin, tu vois. Donc, allons-y gaiement, hein, j'ai envie de dire. Magnifique. Cette conversation pourrait encore durer 1 heure de plus, je crois. J'ai plein de questions pour toi. La folie, c'est hyper intéressant. C'est un thème qui m'a toujours intéressée, moi, la folie. La créativité, c'est un thème qui m'intéresse depuis... Donc, j'ai pris conscience que ça m'intéressait depuis à peu près 6 mois, parce que j'ai lu le livre d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Tu l'as lu, ce livre, d'ailleurs? Ah, non, mais ça me donne envie, Manon, bien Alors évidemment. là, je te recommande, c'est très chaleureusement de lire ce livre. Elisabeth Gilbert, Ah, Comme pas par du tout. magie. Big Magic en anglais. Ok. C'est magnifique. Je l'ai relu même, je l'ai vu 2 fois. Et voilà, donc c'est Ah, ouais, des thèmes qui m'intéressent beaucoup aussi parce que je pense que je me reconnais quand tu dis un peu foufou, un peu too much. Moi, je suis vraiment la personne too much dans ma famille. Enfin, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque ou trop intense, ou partir trop fort, trop loin, trop radical, trop passionné, trop. Et du coup, ça a été aussi long, hmm. ça a été aussi un long chemin pour moi que d'accepter ça. Et le jour où j'ai accepté que, ben ouais, en fait, ben moi, je suis comme ça et j'arrive pas à être dans la petite case qui va bien, et ben ça allait mieux directement. Quand j'ai commencé à accepter que et ben moi ce qui me faisait du bien à moi, c'est pas forcément ce qui fait du bien aux autres, ça m'a aidé beaucoup à arrêter d'essayer de me conformer parce que j'étais vraiment pas faite pour être conforme. Et ça m'a beaucoup aidé d'accepter ouais, tout ça. Et la créativité, c'est assez nouveau. J'ai pris conscience de ça. Et l'entrepreneuriat et le coaching, je trouve que c'est 2 terrains hyper créatifs. Moi, pour moi, en tout cas, c'est vraiment parfait. Ouais, C'est un combo parfait parce que je peux créer autant que je veux avec mon entreprise et je crée en coaching. Là, dans cette conversation, je ne sais pas ce qui se passe, mais on crée ensemble. Et dans une conversation, là, c'est une ouais, interview, c'est clair. mais dans une conversation de coaching, on va créer aussi quelque chose ensemble. On fixe des objectifs, mais on ne sait pas où on va Ouais, aller. Et c'est ça qui est magique. Et comme tu dis, je hmm, crois qu'il y a un peu de la vie et de la magie qui opère là-dedans. Et donc, je crois en tout cas, moi, je me retrouve un peu avec toi dans tes mots, dans la créativité, la liberté.
Elle a besoin d'humain aussi. L'entrepreneuriat, c'est humain pour moi. Le coaching, c'est humain. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il y a pas- C'est le plus humain, je trouve. Donc, Ouais. ouais, je me reconnais vraiment dans tes mots. Merci, du coup, d'avoir partagé ton parcours avec beaucoup de transparence, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Aussi sur la fin pour dire que tu te sentais un peu Mm. pas adapté par moment. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi, d'entendre quelqu'un de se sentir pas adapté. Et je pense, enfin, j'espère, si vous nous entendez et que vous vous reconnaissez dans les mots de Célia, sachez que vous n'êtes pas tout seul, ok, et qu'il y a plein de gens qui, qui Ouais. sont comme vous. La dernière, les Célia, euh, comment tu as envie qu'on se rappelle de toi dans 50 ans? Tum, tum. Euh, Comme quelqu'un qui a aidé les autres à trouver toute leur magie intérieure, quoi. Ce serait trop bien. Ok, Une excellent. révéleuse de magie intérieure, je dirais. Ce Magnifique. serait le plus chouette. Magnifique. Merci beaucoup, Célia, pour ton temps. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on peut travailler avec toi? Dis-nous tout. On me retrouve sur YouTube, ma chaîne Manifestation Magique, ou sur mon site internet, Célia Poirier-Meurice. Alors, je crois que c'est .fr, mais si on le tape dans Google, on retrouve ma petite bouille et mon site internet. Et voilà, je propose des séances de coaching, une demi-heure, une heure, des mails de coaching aussi, euh, des programmes en ligne. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est trop un plaisir de travailler, de rencontrer des gens. Magnifique. Merci infiniment, Célia, pour ta présence. Merci beaucoup, pour tout. Merci à toi, Manon, c'était trop chouette et je te kiffe. J'adore ce que tu fais. Continue à le faire parce que tu le fais trop bien, quoi. Ah, Donc merci à toi. Merci.